Quel est votre niveau d'études? Vous avez étudié jusqu'à quelle classe? Le premier, Votre niveau d'études, vous vous êtes limité à quel niveau dans les études? bon, je me suis limité à 11e année. 11e année. Ouais. D'accord. Et en 85, vous avez accédé à l'armée par voie de concours ou bien par cooptation? C'est-à-dire, est-ce qu'on vous a pris, on vous a intégré? Bon, j'ai accédé dans l'armée à travers le sport. À travers le sport. Oui. C'était à cause de vos exploits là qu'on vous a intégré dans l'armée? Oui, parce qu'en 85, je fus le champion d'Afrique avec médaille d'or. Donc quand je suis rentré dans le pays, pour que je bénéficie, ils m'ont demandé ce que je peux faire. J'ai demandé que je veux rentrer dans l'armée pour pouvoir former nos collègues militaires. Et au sein du camp Alpha Yaya, est-ce qu'il y a un cimetière là-bas? Non, il n'y a pas de cimetière au camp Alpha Yaya. Dans toute la cour du camp, il n'y a pas de cimetière. Il n'y a pas de cimetière au camp Alpha Yaya. D'accord. Par rapport à la libération des détenus au niveau de la prison civile de Koya, est-ce que vous vous souvenez, lorsque vous vous êtes rendu là-bas, vous avez vu une dame qui était juge de paix à Koya? Bon, ça, je ne me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas avoir échangé avec une dame qui était juge de paix là-bas à cette époque? À Koya, un moment, je suis parti pour la libérer, un jeune. Et ça, c'était tout restement là, tout restement. Ça fait pas 4 mois comme ça. Donc vous vous êtes rendu à la prison civile pour faire libérer un jeune? Oui, en passant par la police judiciaire de Koya. D'accord. Et à cette époque, j'insiste là-dessus, vous n'avez pas vu une dame juge de paix? Oh non, je ne me rappelle pas. Qui avait même appelé général Sekouba Konaté, signaler votre présence là-bas? Non, ça c'est pas moi. Ce n'était pas vous? Sûrement c'est pas moi. D'accord. Et votre interrogatoire devant les magistrats instructeurs, l'avocat était présent à vos côtés? C'est ici, à l'interrogation qui s'est passée ici, que je suis venu avec mon avocat. Oui, au moment où les juges d'instruction vous recevaient, un avocat n'était pas à côté de vous? Il n'y avait aucun avocat? Au niveau d'ici? Des juges d'instruction. J'étais avec Maître Béa. Il était présent? Oui. Vous avez fait toutes vos déclarations en sa présence? À sa présence. Et vous avez apposé votre signature? Bien sûr. En sa présence? À sa présence. Merci bien. Et au niveau des officiers de police judiciaire, est-ce qu'on vous a contraint pour apposer votre signature? Ou bien vous avez fait librement? J'ai dit, quand je suis venu, ils m'ont montré le dossier, j'ai signé. On ne vous a pas obligé? Non, non. Vous l'avez fait librement? Non, c'était dans une précipitation quand je suis venu seulement. Non, je veux dire, est-ce qu'il y avait une contrainte sur vous ou bien vous avez signé librement? Non, il n'y avait pas de contrainte sur moi. D'accord. Et vous savez que cette signature-là vous engage? Bon, c'est ici que maintenant j'ai vu certaines phrases là-dedans que j'ai dit que ce n'est pas moi qui ai dit ça. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi avant de signer, il fallait lire. Et bon, puisque vous avez lu, le contenu vous engage. On est d'accord? Bon, pour le côté de signature, là, je suis d'accord. Merci bien. Et dans vos attributions en tant que ministre de la Sécurité chargé, ministre à la présidence chargé de la sécurité, est-ce que on vous a dit que vous aviez le droit
de procéder à des interpellations dans les quartiers? Comme j'ai bien dit la fois hier, j'ai dit que j'étais le ministre de la Sécurité présidentielle sans portefeuille. Donc, c'est ça seulement que des consignes du chef de l'État que j'ai exécutées, la plupart. Bien, chaque fois que vous devrez vous rendre dans les quartiers pour procéder à des interpellations, est-ce que vous recevez un ordre de mission ou un ordre verbal? Quand il y a des ordres, le plus souvent, si c'est à partir de Conakry, je trouve c'est les ordres verbaux du président. Oui. Des ordres verbaux au niveau de Conakry. Au niveau de Conakry. Voilà. Et si c'est à l'intérieur? Bon, si c'est à l'intérieur, là, on a des ordres de mission qu'on nous donne. Et tout ce que vous posez comme acte, est-ce que vous rendez régulièrement compte à votre supérieur hiérarchique? À chaque retour de ma mission, je rends compte au chef, le président de la République. Il était au courant de tout ce que vous faisiez dans les quartiers? Partout qu'il nous envoyait pour les missions, quand on finit, on vient, on le rend compte. D'accord. Est-ce que vous étiez au courant de l'humiliation que le général Toto a subie au sein du camp Alpha Yaya? Effectivement, ce jour-là, moi j'étais dans mon bureau. Ils m'ont fait savoir, ils ont venu me dire que il y a le commandant Toumba et ses hommes qui ont agressé le général Toto en bas de 32 escaliers à la rentrée du camp Alpha. Oui. Effectivement. Vous avez été là-bas? Non, bon, je n'ai pas. Avant que je bouge, à trouver qu'ils ont quitté. Bien. Hier, en répondant aux différentes questions de vos avocats, vous aviez dit que vous vous étiez rendu à Kalea pour désarmer les jeunes qui étaient là. C'est vrai? Bien sûr, ça c'était au temps de la transition avec le général Sekouba. Bien. Donc, il y avait eu effectivement des recrutements à Kalea. C'est le jour-là que moi je suis rentré, je vous ai bien dit, à 22h, à l'ordre du général Sekouba, lorsque les jeunes se sont mal comportés là-bas, il a donné l'ordre au chef d'état-major du temps, qui était Noukam, il a eu peur d'aller. Voilà. Maintenant, il m'a ordonné d'aller, et vic-vac, il faut aller désarmer les jeunes. Bien, donc, je veux savoir avec vous, vous êtes convaincu qu'il y a eu des recrutements à Kalea? C'est le jour-là que moi j'ai été, j'ai vu des jeunes là-bas. Là où vous êtes convaincu qu'il y a eu recrutement à Kalea, non? Même avant, j'ai attendu qu'il y avait des recrutements là-bas. Merci beaucoup. Même avant. Et au niveau du bâtiment qui faisait office de votre bureau, est-ce qu'il y avait un conteneur juste à la devanture, conteneur couleur orange? Il n'y avait pas de conteneur. C'est maintenant là que, comme on est en train d'arranger le camp, ils ont envoyé un conteneur là-bas. Maintenant là. Le temps là, je n'ai pas remarqué la présence d'un conteneur. Au moment où vous étiez là, il n'y avait pas de conteneur? Non. À côté de mon bureau, il n'y avait pas de conteneur. Dans ce conteneur, on ne gardait pas les citoyens? Il n'y avait pas de conteneur là-bas. Comment on va garder les citoyens là-bas? Vous vous souvenez du chef du quartier de Samatara? Non, je ne me souviens pas. Il avait fait 2 semaines dans vos locaux là-bas. Ah, peut-être que ça serait, paix à son âme, c'est Issa là-bas, mais pas chez moi. Bien. Parce que c'est là où on faisait les conflits. Et même après les événements du 28 septembre, certains citoyens qui avaient été enlevés au niveau du stade avaient été séquestrés dans ce conteneur. Pas chez moi là-bas. Pas chez vous? Pas chez moi. Dans tout le camp. Et je n'ai pas vu encore quelqu'un qui est incarcéré quelque part là-bas. Dans tout le camp à cette époque-là, il n'y avait pas de conteneur? Ah, je ne peux pas déterminer qu'il n'y avait pas de conteneur au camp. Le conteneur peut se trouver dans les autres côtés, mais moi je parle de chez moi, il n'y avait pas de conteneur là-bas. Bien. Avez-vous une société qui s'appelle AES? Bien sûr. La société est où? La société est là. Et elle fait quoi, cette société? C'est un service de gardiennage. Et ceux qui sont là-bas, ce sont des militaires? Non. C'est des civils. Les jeunes
recrues de Caléa Non, ne sont pas au sein de cette société? non, c'est des jeunes civils comme on prend dans les quartiers, ainsi de suite, on les aide à Et faire le service. ils n'ont jamais été militaires? Non, Bien. Je vais vous faire lire les déclarations du lieutenant-colonel Tamba Kalas-Tolno. Vous l'avez connu? qui? Tamba Kalas-Tolno, Tamba Kalas, je le Tolno. connais militairement. commandant adjoint du BSC. Oui, à l'époque, à un temps là, il était le commandant adjoint de BAC, avant. Vous l'avez connu? Je le connais. Bien, voici ce qu'il a dit à propos de la présidence à cette époque. Il dit, entre la présidence et le camp Alpha Yaya, c'est comme le Vatican dans l'Italie. Personne ne pouvait contrôler les rentrées et les sorties des gens de la présidence. C'était des va-et-vient interminables. C'est vrai? C'était comme ça? Ah, ça, parce que moi, c'est pas moi qui avais le contrôle du camp Alpha. Non, ministre chargé de la sécurité présidentielle, le premier responsable. Vous devrez être informé de ce qui se passait là. Chacun de nous faisait la vigilance du camp, mais ce qu'il a dit là, ça, je ne peux pas Non, maintenir. non, je veux dire que vous étiez le premier responsable. On est d'accord? J'ai bien dit ici qu'avant, j'étais comme ça, avant. Voilà, ce qu'il dit là de la présidence, c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Il n'y avait pas une anarchie totale, Non, je ne des peux va-et-vient pas. interminables? Non, pas au niveau de la présidence. Bien, il continue, hein, il dit, la présidence avait son commandement, nous n'avions ni ordre, ni contrôle sur ces éléments. Le régiment commando avait aussi son commandant, on ne pouvait pas les contrôler. Ça c'est vrai? Comme j'avais dit ici, j'ai dit le régiment avait son chef, effectivement. Les éléments du régiment rentraient et sortaient sans être contrôlés par nous. Ça aussi c'est vrai? Bien sûr. Merci, Monsieur le Président.